Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. On va faire une petite vidéo aujourd'hui avec des tirages à choix et on va répondre à la question: est-ce que c'est le bon moment d'agir? Qu'est-ce que je sous-entends à travers cette question? Je vais vous expliquer tout de suite. Dans notre vie de tous les jours, on peut se confronter à des situations, à des choix ou à des événements où on peut venir se poser la question de savoir si c'est maintenant qu'il faut agir ou s'il faut plutôt attendre. Il faudrait plutôt être patient. Parfois, il faut agir rapidement dans une situation. Parfois, au contraire, il vaut mieux attendre. Et on ne sait pas forcément, quand l'instant arrive, quand le choix nous fait face, qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Et je vous propose, du coup, pour cela, cette petite vidéo, qui sera donc une vidéo intemporelle, que vous pouvez venir voir quand vous voulez, quand la question vient sur vous, pour répondre à cette question, savoir si justement vous devez agir maintenant ou au contraire, il faudra plutôt attendre. Pour cela, je vous laisse faire un choix parmi les trois proposés dans cette vidéo. Je ferai une petite incrustation en images. Je vous laisse choisir donc parmi ces trois éléments et je vous propose de nous retrouver tout de suite en vue caméra rapprochée pour le tirage. Vous avez fait le choix numéro un, bienvenue. Alors, je vous propose tout de suite de répondre à cette question avec tout d'abord un tarot et également l'oracle des roses qui va permettre de nous donner la réponse à la question. On va d'abord prendre donc 4 cartes du tarot. On va regarder ce que le tarot nous dit pour savoir est-ce que c'est le bon moment ou est-ce qu'au contraire on doit plutôt patienter. On va voir ce que le tarot nous dit et on va accompagner ça avec Eros. Alors, j'ai pas de tirage spécifique, on va juste poser les cartes comme ça. J'ai bien envie de poser 4 cartes du tarot, donc hop, on va les poser là. Je fais attention de bien cadrer quand même, hein, pour que vous puissiez voir les cartes, surtout qu'elles sont belles, donc elles méritent d'être vues, hein. C'est dommage de ne pas les voir. Hop. Et on va mettre deux cartes. Allez, deux cartes de l'oracle des roses. Et on va dévoiler tout ça. Alors, tac. Et la petite dernière, juste ici. Alors, pour choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a de beau? Nous avons d'abord la roue de la fortune. Alors, je vais les mettre à l'endroit à l'envers. J'ai l'habitude de les retourner, mais on va laisser le sens. Comme ça, si vous voulez interpréter derrière vous avec votre propre interprétation et avec le sens, vous pourrez également. Alors, nous avons la roue de la fortune, nous avons le valet de bâton, nous avons le 5 d'épée et nous avons le 5 de bâton. Eros nous sort la carte de l'amoureuse et de l'autonome. Alors, est-ce que vous devez agir maintenant? Pour moi, j'ai quand même plutôt un non. J'ai quand même plutôt un non quand on voit par rapport à ces cartes. C'est des cartes qui restent quand même dans une phase d'action, on va dire, moindre, j'ai envie, entre guillemets. En tout cas, pour moi, c'est pas le moment d'agir. Au contraire, c'est plus une période d'introspection, enfin d'attente en tout cas. Je dis introspection parce que je regardais la carte de l'autonome qui était juste ici. On voit bien que de toute façon, avec ces deux cartes, avec l'oracle des roses, on est quand même dans une phase plutôt ralentie, on n'est pas dans une action pure, on n'est pas en train d'avancer, on n'est pas en train d'agir. Au contraire, on est plutôt sur de la réflexion, sur de l'attente, sur de la réflexion. Même avec la carte de l'amoureuse, elle n'est pas en train d'agir, vous voyez, par rapport à la posture, on voit c'est un personnage qui reste quand même assez immobile, le dos tourné, donc on voit elle fait même pas face non plus. Donc on est vraiment clairement, ici avec l'oracle des roses, dans une phase plutôt de ralentissement, j'allais dire, mais en tout cas de ne pas agir maintenant. On vous prévient plutôt de ne pas agir, de rester pour l'instant peut-être dans l'attente, dans la réflexion particulièrement. De même que de toute façon, ici avec le 5 d'épée et le 5 de bâton, alors, lecture à endroit à l'envers, encore une fois, vous lisez comme vous voulez. Moi, je vais écouter mon intuition qui me parle ici. J'ai vraiment ce côté de défendre ses intérêts qui est juste là tout d'abord, quoi. C'est vrai que le 5 de bâton, est une carte qui est quand même assez active parce qu'on est dans un combat, on est en train de bouger, etc. Mais là, moi, je le vois plutôt en mode en défense. Par rapport à la posture du personnage, moi, ce qui m'interpelle beaucoup, vous pouvez voir ici que le personnage, il attend que l'ours arrive vers lui. Donc, on est plutôt, encore une fois, dans l'attente, dans la réception. Le 5 d'épée ici, vu qu'elle est retournée en plus, alors elle n'est pas si négative que ça, du coup si elle est retournée, habituellement le 5 d'épée, moi je la vois quand même assez négative, alors c'est pas toujours le cas. Dans sa posture retournée, on peut le voir quelque chose qui demande de ne pas agir sur une impulsion
ou de dépasser un peu peut-être l'ego ou nos sentiments qui peuvent aussi nous pousser, on va dire, à agir sans réflexion, justement. Et du coup, là, on nous interpelle en disant, mais prends garde, n'agis pas trop vite, n'agis pas sur une pulsion, agis plutôt sur une réflexion, quelque chose qui a permis de croître, une idée qui a pu grandir, que tu as pu bien réfléchir, que tu n'es pas hésitant, justement. Si tu te poses la question aujourd'hui, dire est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que je devrais attendre, c'est pas le bon moment en tout cas. En tout cas, c'est pas le bon moment. Il vaut mieux laisser le temps à la réflexion pour voir aussi ce qui peut se passer. Et encore une fois, on est quand même dans une posture de défense aussi. Alors, il peut y avoir d'autres événements qui viendront peut-être ajouter des réponses ou qui va amener des ressentis ou des informations qui va permettre de mieux cibler l'action en cours que vous souhaitez faire, hein. Encore une fois, c'est l'action. Est-ce que vous devez agir maintenant ou pas? Ça, l'action, ça dépendra bien sûr de vous dans n'importe quelle situation, que ce soit en sentimental, dans le professionnel, etc. C'est à vous de voir. En tout cas, il va se passer des choses encore qui va permettre de mieux vous confirmer votre choix. Donc pour l'instant, moi, je vous conseillerais d'être dans l'attente. Surtout qu'encore une fois, même ici avec la roue de fortune, alors elle est retournée aussi, mais ici on peut interpréter comme par exemple le hasard aussi, hein, dans le sens où il peut encore se passer des choses, il peut y avoir des événements un peu du destin qui peuvent arriver également. La roue tourne, alors quand elle est retournée, on pourrait dire que elle est peut-être elle est plus bloquée aussi, donc pareil, on n'avance pas. Mais moi je le vois aussi comme la roue de fortune, comme encore une fois le hasard, les événements un peu imprévus, etc., qui peut encore une fois donner des réponses et mieux confirmer votre choix, vos ressentis et vous dire ah ok, bon maintenant je sais ce que je dois faire exactement. Peut-être que là actuellement le choix que vous avez envie de faire et vous dire est-ce que je dois agir maintenant ou pas est peut-être un choix précipité et peut-être que finalement en attendant vous ne ferez pas ce choix-là. En attendant, si vous êtes patient, vous allez finalement changer d'avis, peut-être retourner votre veste entre guillemets, mais en tout cas vous allez peut-être faire un choix différent ou alors avec plus de précision ou plus d'attention, ce qui va vous permettre de quand même d'être mieux. De même qu'avec ici le valet de bâton, c'est un valet, hein, donc on reste sur quelqu'un qui apprend, qui n'est pas forcément dans l'impatience. Alors le bâton, c'est quand même le feu, donc effectivement, il y a toujours cette rapidité, cette impatience, malgré cette créativité qui peut être là, bien sûr. Mais ici, on est quand même on reste sur un valet, on n'est pas sur, on agit euh, rapidement. Ça peut être l'impulsivité aussi, c'est vrai, avec le valet de bâton. Mais pour moi, vu les autres cartes qui sont autour, on vous encourage à être justement de faire face et de bien voir que finalement, ce qui vous pousse éventuellement à agir tout de suite, c'est peut-être encore une fois plus vos émotions, une pulsion, de l'impatience, peut-être dans un certain sens, de voir le résultat déjà. Alors que si vous voulez des bons résultats, il vaut mieux, ici avec le choix 1, être dans la patience, d'attendre encore un peu et de laisser voir les choses. Et surtout d'attendre qu'un événement se passe. Parce que vu les cartes, moi j'ai vraiment l'impression qu'il doit encore se passer quelque chose avant que vous donnez votre réponse, que vous donnez votre décision. Pour l'instant, soyez encore un peu dans l'attente. Voilà pour le choix 1. J'espère que ça a répondu à votre question. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne pour d'autres contenus. Et je vous dis une excellente semaine. À bientôt. Vous avez fait le choix numéro 2. Je vous propose tout de suite de regarder la réponse avec un tarot et l'oracle d'Eros. On va déjà donc poser les cartes du tarot et l'oracle d'Eros juste après. On va poser 4 cartes du tarot et on va poser 2 cartes de l'oracle d'Eros. Alors il n'y a pas de tirage spécifique, on va dire, de forme ou quoi. Là c'est vraiment plus moi qui les pose comme ça et puis on regarde après selon ce que je ressens et mon interprétation. Alors, on va les cartes. Alors, je vais bien positionner les cartes dans le cadre. Alors, on va prendre 4 cartes du tarot, comme je vous ai dit. On va les dévoiler après. Hop. Et la petite dernière, ce sera celle-ci. Et on va prendre l'oracle d'Eros. Et on va répondre. Regardez tout de suite. Qu'est-ce qu'on a pour vous en choix numéro 2? J'ai tellement le réflexe de les retourner que là, j'ai failli en retourner. Alors que non, je veux garder le suspense. Alors, vous avez fait le choix numéro 2. Est-ce que vous devez agir maintenant ou est-ce que vous devez plutôt patienter? Alors, le 7 de bâton, nous avons le valet de denier, nous avons la tour et nous avons le monde retourné. Ici, nous avons la carte de l'obsédé. Alors, les cartes de l'oracle d'Eros, je les lis que à l'endroit. Nous avons l'obsédé et la passionnée dans ces cartes-là. Alors,
répondons tout de suite à la question. Est-ce que vous devez agir maintenant ou plutôt patienter? Eh bien, j'ai l'impression que finalement, c'est pas tellement vous qui avez le choix. Vous n'avez pas tellement le choix par rapport à votre situation, par rapport à votre question, par rapport à ce que vous vous posez. Est-ce que vous devez agir maintenant ou est-ce que vous devez patienter? Pour moi, j'ai l'impression que vous devez agir peut-être probablement tout de suite, mais c'est pas forcément, ou alors plus tard. Mais encore une fois, vous n'avez pas trop le choix. Donc laissez faire les choses. Laissez faire les choses dans un certain sens parce que par rapport en plus avec la tour et même par rapport ici avec la passionnée qui est attachée, etc., j'ai vraiment ce sentiment que finalement la réponse va être un peu imposée ou la décision, l'acte que vous voulez mettre en place va vous être imposé. Alors ça ne veut pas dire forcément que ça va aller contre votre sens, ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais finalement ce que vous vous posez actuellement comme question ou comme choix d'action, etc., au final, vous n'allez pas pouvoir agir. Alors, est-ce que ça va se faire vite ou pas, ou ça va être plus long? Tout dépendra encore une fois de votre situation. Ça va être vraiment au cas par cas ici. Mais encore une fois, ici, c'est ni l'un ni l'autre. Ce sera quelqu'un d'autre qui va prendre la décision pour vous, etc. Par exemple, enfin, je dis une bêtise, mais par exemple, si vous êtes en couple et vous dites est-ce que je dois partir, je dois quitter mon copain maintenant ou si je dois préférer attendre ou pas, si ça se trouve, c'est lui qui va partir avant vous, quoi. Entre guillemets. Alors, voilà, je vais pas sauter non plus des séparations ici en vidéo, mais vous voyez un peu l'exemple, vous voyez un peu l'idée que je veux vous exprimer ici. Surtout qu'en plus, avec l'obsédé ici également, on voit qu'il y a quand même une certaine. C'est quand même un peu dur, quoi. On voit une certaine vulgarité, ça rajoute un peu à ce côté, on vous posez la question, et puis finalement, c'est comme si on vous piquait le devant vous. Le choix et le libre arbitre dans un certain sens aussi. Donc c'est quand même assez dur. Encore une fois, la carte de la tour qui tombe d'un coup, qui vient imposer finalement également ce choix. Avec le 7 de bâton et le valet de denier, c'est vrai que on peut avoir plutôt cet esprit d'autoréflexion, etc. Mais j'ai l'impression que de toute façon, il y a peut-être une certaine indécision, entre guillemets, aussi, qui peut être mise. Et c'est peut-être pour ça aussi que finalement la réponse va venir d'elle-même et qu'on va vous la donner plutôt qu'autre chose. Parce que c'est vrai qu'avec le valet de denier, il y a peut-être ce côté du personnage qui peut-être sait pas où forcément mettre son épargne, ou prendre une décision claire, une décision qui peut être aussi en dehors des émotions, une décision qui peut être une décision donc cartésienne, j'ai envie de dire, une décision rationnelle, peut-être quelque chose que vous avez un peu de mal à prendre aujourd'hui. Et du coup, la carte ici montre cette hésitation. Et le 7 de bâton, pareil, elle n'est pas trop dans l'action. On voit ce personnage qui est là, qui attend. Voilà, donc les bâtons sont placés, elle a déjà fait son taf. Et maintenant, elle attend un petit peu la réaction de l'autre également, quoi. Donc on est encore une fois sur une phase où finalement vous n'agissez pas, vous n'avez pas le choix non plus, quoi. La carte du monde à l'envers, le monde à l'envers, c'est le cas de le dire aujourd'hui. La carte du monde qui est présentée donc en arcane inversé, pardon, c'est ça peut être symbole encore une fois justement que la carte du monde c'est pour vous resituer vous par rapport à la société également, par rapport aux autres gens. Là, en étant inversé, c'est finalement comme si la société vous donnait la place. Donc encore une fois, vous donne la direction, vous donne le chemin à suivre finalement par rapport à ça. Donc j'ai bien peur que si vous avez fait ce choix 2, que finalement la question que vous vous posez par rapport à votre situation précise, par rapport à votre questionnement, si vous devez agir maintenant ou plus tard, prenez-vous pas la tête par rapport à ça. Je pense que, de toute façon, vous avez peut-être trop d'hésitation, vous avez peut-être pas d'assez d'éléments en place, ou peut-être encore une fois, vous avez du mal à vous lancer, à dire bon, c'est maintenant que je dois y aller, etc. Donc au final, peut-être laisser la vie vous amener à quelque chose. Encore une fois, c'est pas quelque chose de négatif, hein. Encore une fois, c'est vrai que la carte de la tour peut faire peur, peut être quelque chose de brutal. En même temps, la carte ici de la tour, moi je le vois vraiment plutôt comme ici, elle est présentée comme un impact. Vous voyez, comme un impact de météorite, quelque chose qui vient détruire, quelque chose qui vient casser le rythme et l'habitude. Et donc, justement, est-ce que vous devez agir maintenant ou plus tard? C'est pas vous qui allez décider, c'est à un moment donné, la situation d'elle-même va changer. Et vous allez suivre du coup ce chemin et cette décision, et ce sera le meilleur choix pour vous parce que vous l'avez demandé. Ça ne veut pas dire que vous perdez votre libre arbitre dans ce sens-là, mais c'est peut-être plus une vision de vous dire, si tu ne sais pas ce qui est mieux pour toi, est-ce que tu nous fais suffisamment confiance pour agir à ta place?
C'est un peu ce que vous pouvez dire à vos guides finalement, ce que vos guides vous peuvent exprimer pour vous. Donc c'est plus dans ce sens-là. Donc choix 2, bah, laissez faire. Laissez faire, attendez voir ce que ça va dire. En tout cas, c'est pas forcément négatif, ça dépend encore une fois des situations. Mais est-ce que c'est maintenant ou plus tard? Bah, sauf l'avenir vous le dira, j'ai envie de dire. Là, pour le coup, laissez faire le monde agir à votre place à ce moment-là. Donc voilà, écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo et cette réponse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez fait ce choix 2, si ça vous parle. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Bienvenue sur le choix numéro 3. On se retrouve du coup en vue caméra rapprochée avec un tarot et l'oracle des roses pour répondre à la question, donc savoir si vous devez agir maintenant ou si vous devez plutôt patienter. Je vous propose pour cela de poser d'abord 4 cartes du tarot. Et on va poser ensuite 2 cartes de l'oracle des roses. On va toutes les poser tout de suite, comme ça on va être tranquille. Pour ce tirage, je n'utilise pas de forme particulière ou voilà, de tirage particulier. Je vais juste poser les cartes devant moi et je fais à mon feeling, à mon intuition par rapport à ce que je peux ressentir par rapport aux cartes. Alors, on va poser d'abord les 4 cartes du tarot. Alors, je vais essayer quand même de bien cadrer les cartes. Tac. Voilà. Et on va partir sur l'oracle des roses. Et on va regarder tout de suite ce que ça nous dit. Tac et tac. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour le choix numéro 3? Nous avons les amoureux à l'envers, nous avons le chevalier de denier, nous avons le 2 de coupe à l'envers, nous avons le chevalier d'épée à l'envers, nous avons la carte de l'amoureuse et nous avons la carte de l'impudique. Alors comme j'expliquais, l'oracle des roses, moi je les lis qu'à l'endroit. Les cartes du tarot, je les mets à l'envers pour vous laisser aussi la possibilité pour ceux qui lisent les cartes du tarot à l'endroit, à l'envers. Si vous voulez réinterpréter par au-dessus, vous pouvez, hein, bien sûr, vous pouvez avoir une interprétation. Mais sinon, après, vous lisez comme vous voulez. Hein, je les laisse juste pour la décoration. Alors, choix numéro 3, est-ce que vous devez agir maintenant ou est-ce que vous devez plutôt attendre? Alors, pour le coup, pour moi, j'ai quand même plus une invitation à agir rapidement, quand même dans les prochains temps qui arrivent, là, donc on va dire dans les prochains jours, prochaines semaines, il faut que vous agissiez. Moi, j'ai vraiment ce côté, il faut y aller. Par contre, c'est pas non plus en mode, faut se dépêcher, enfin, il y a urgence. Il n'y a pas d'urgence, mais il vaut mieux pas trop tarder. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens. Surtout qu'on voit ici avec l'impudique. Hein, l'impudique, c'est quand même une carte qui est vraiment dans l'action. On voit qu'elle est au-dessus du monsieur, donc on voit qu'elle agit, etc. Mais en même temps, c'est vrai que la carte de l'amoureuse, encore une fois, comme je l'avais exprimé dans le choix numéro 1 où elle était présente aussi, elle tourne le dos. Donc elle n'est pas non plus en pleine action, en plein acte. Elle est quand même dans une. Il y a quand même donc un ralentissement, un croisement. Et les cartes du tarot vont un peu dans ce sens-là également. Parce que c'est vrai que si le chevalier d'épée est une carte qui agit très rapidement de la précipitation dans un certain sens, etc., elle est à l'envers. Donc on voit qu'il y a ce côté, et oh, on ne se précipite pas pour autant, on doit agir, mais on n'agit pas dans la rapidité. Et de même que le 2 de coupe et la rencontre, enfin les amoureux, pardon, qui sont également à l'envers. Il y a ce côté, oui, on se rend compte, il y a acte, donc il y a la jointure, parce que c'est ça la rencontre, hein, c'est une jointure. Je rappelle pour ceux qui lisent les runes, hein, la rune Gebo, hein, si vous vous rappelez, c'est une rune qui est un croisement. Donc au final, effectivement, dans ce croisement, dans ce partage, on a quand même donc cette idée de passer à l'acte, hein, de passer à l'étape suivante. Ceci dit, elles sont à l'envers. Donc il y a encore une fois ce côté de dire, oh, on ralentit, on y va tout doucement, il faut agir, mais il ne faut pas agir trop vite. Et de toute façon, le chevalier également de denier qui est présent, bah, c'est encore une fois une phase d'action, c'est un chevalier, c'est un cavalier, donc c'est quand même un personnage qui est à cheval, donc il va quand même, il avance. Et là, pour le coup, lui, il est à l'endroit, c'est le seul qui est à l'endroit d'ailleurs dans le tarot. Mais on voit que le cavalier de denier, certes, il avance, il agit, mais il n'agit pas forcément de manière précipitée parce que le cavalier de denier, bah, il avance, mais enfin, prudemment, dans un certain sens. C'est quelqu'un qui est bien équipé, c'est quelqu'un qui est bien réfléchi, qui a ses outils avec lui, qui a ses armes. Donc voilà, il avance sereinement, confiant dans son choix. Donc si aujourd'hui, vous avez fait ce choix numéro 3,
Est-ce que vous devez agir maintenant? La réponse est oui, mais agir oui maintenant seulement si vous êtes préparé et si vous avez déjà tout fait ce qu'il fallait. Si vous êtes prêt et que pour vous, vous sentez que c'est le bon moment, ce choix numéro 3 vous fait que confirmer. Par contre, si vous avez encore des hésitations, etc., bah, le choix 3 peut vous inviter à dire oui, il faut agir, tu es dans la bonne voie. Mais par contre, agis quand tu es vraiment prête et quand tu as tous les outils qui sont pour. Alors, ça ne veut pas dire non plus d'attendre des mois et des mois. Attention, c'est pas ça non plus. Là, on est clairement, encore une fois, dans des cartes qui invitent à l'action. Donc, c'est clair que si vous tardez trop, ça risque de vous échapper et de vous brûler les doigts, j'ai envie de dire. Donc là, il faut quand même pas trop tarder, mais il faut quand même agir en étant prêt quand même. Donc, préparez vos armes, j'ai envie de dire, préparez vos actes, préparez vos paroles peut-être, pourquoi pas, hein. Ça dépend aussi de votre contexte et votre action, votre cadre autour de la question. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait quand même de la réflexion, de la préparation avant de donner votre réponse, de faire votre choix, de faire votre départ, j'ai envie de dire. Mais il faut agir aussi, hein, bien sûr, il faut agir pas trop tard. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous étiez dans votre choix, il faudra le faire avant que le mois qui passe, quoi. Après, tout dépend encore une fois de la situation que vous faites face, hein. Mais pour moi, quand vous dites c'est pas urgent, urgent, mais il faut pas trop tarder, ça reste dans un cadre, on va dire, allez, dans un mois maximum, où vous avez dû faire votre action maintenant, quoi. Si au bout d'un mois, un mois et demi, vous avez toujours pas fait, vous n'êtes toujours pas passé à l'acte, attention, parce que là, ça peut devenir urgent. À l'heure actuelle, ce ne l'est pas encore, mais il y a quand même, effectivement, quand même quelque chose qui vous dit, attention, il faut quand même savoir agir derrière. Voilà, j'espère en tout cas que ça a répondu à votre question pour ceux qui ont fait le choix 3. Je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à me dire que vous avez fait ce choix numéro 3 en commentaire. Et je vous donne rendez-vous donc très bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.